Nous allons prier. Dieu d'Abraham. Le sauveur des âmes. Éternel Dieu. C'est toi le bon berger. Nous te glorifions ce matin. Parce qu'il t'a plu. Et tu veux te donner à nous. Tu veux te faire connaître à nous. Tu vas te montrer ce que tu es à nous. À travers ta parole, tu vas nous guérir. Et tout ce qui est notre besoin, et tu vas venir, tu vas aussi nous les donner. Voici qu'il est temps. Seigneur, prends contrôle de toutes choses. Règne sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous saluons les frères et sœurs. Mais ceux-là qui sont ensemble avec nous. Tous ceux-là qui sont encore loin. Nous demandons que la paix de l'Éternel se répande sur nous. C'est un moment si précieux. Et bon nombre de personnes n'ont pas eu cette chance-là de le trouver. Venir auprès de la parole de Dieu. Ou soit aimer la parole de Dieu. Se rapprocher de Jésus-Christ. S'apaiser pour pouvoir écouter ce que Jésus-Christ dit. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est un moment précieux. Et je demande que ce moment-là, que cela soit une bénédiction pour les âmes. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le sujet que nous allons ensemble méditer, cela est intitulé La vraie nature de la repentance. La vraie nature de la repentance. La vraie nature de la repentance. C'est sur ça que nous allons faire une petite méditation. Et ce propos, Luc chapitre 11, verset cela est extrait de l'évangile selon Luc chapitre Luc 11, verset 24. Luc 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur sortit d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Voici là où est extrait notre sujet. Je demande, nous allons exposer le sujet là devant le Seigneur. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Voici le sujet. Seigneur, c'est toi qui es le pain de vie. Viens te donner à nous au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce propos-là qui est sorti sur nous, ce sujet, ça a amené beaucoup d'églises dans la malcompréhension. Ça a conduit bon nombre de chrétiens dans les ténèbres. Bon nombre de chrétiens sont en train de trébucher aujourd'hui à propos de ce sujet-là. Ce propos-là, ce sujet-là qui est sorti sur nous, à cause de cela, bon nombre de chrétiens sont en train de perdre le chemin. Cela fait que bon nombre d'églises ont perdu le chemin. Ce propos-là qui est venu vers nous, cela fait que bon nombre d'églises sont en train de perdre le chemin. Et Jésus-Christ qui nous a rassemblés, Jésus-Christ qui nous a appelés, il a appelé la lumière. Je demande que cette lumière luise dans nos vies. On ne vient pas auprès de lui sans avoir manqué la compréhension de ce que l'on est en train de chercher. C'est à cause de cette parole
qu'on est en train de se moquer de l'église aujourd'hui. On ne dit pas mal de choses, on blâme, on blasphème à propos de l'église. Je demande à ce que la lecture soit refaite. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Cela voudra dire qu'il y a quelqu'un qui le surpasse. Il y a quelqu'un qui le domine. Un autre qui est plus puissant que lui. Et qui a eu cette capacité de le chasser. Et il a chassé de la vie du chrétien et de l'homme. Il a chassé de la vie de l'homme. La maison dans laquelle il était, il a été chassé de cette maison. Si ce dernier ne le surpasse pas, ne le domine pas, il ne peut pas le chasser. C'est parce qu'il est impuissant devant ce dernier qu'il a été chassé par lui. Lorsqu'il a été chassé et qu'il est sorti, le passage nous a dit quoi? Pour chercher du repos. Il est allé chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Qui a fait cela? Qui l'a chassé? Quelles sont ces choses-là qui ont été balayées de la maison? Parce que le passage a dit. Parce qu'il est revenu trouver la maison qui a été balayée et ornée. Il est revenu trouver la maison tout ornée. C'est Jésus-Christ qui l'a fait ainsi. À travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit. Et c'est là que la maison a été balayée. C'est là que la maison a été ornée. On a dit, lorsque l'esprit maléfique a trouvé cela ainsi, alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est là où il y a la confusion aujourd'hui. Là où il y a la malcompréhension aujourd'hui. Ce passage-là nous fait comprendre que si tu ne t'apaises pas, tu vas penser que Dieu, il manque de potentialité, il manque de force. Qu'à un niveau donné que le Dieu manque de puissance, manque de force. Et en ce moment, le diable maintenant arrive à le dominer. Et il a la capacité de chasser, de faire sortir le diable de la maison. De faire sortir Jésus-Christ plutôt de la maison et venir maintenant réintégrer la maison. Parce que le passage que nous avons lu, si tu vois le passage, c'est ce que dit le passage. Ce que nous explique le passage. Alors que ce n'est du tout pas ça. Si tu me suis, si tu me suis dans l'enseignement, tu serais éclairé. Tu aurais de la compréhension. Que le Seigneur nous vienne en aide. Avant que nous évoluions dans la lecture, il y a certains versets que j'aimerais qu'on lise. Que le Seigneur vienne en aide. Si nous prenons les ténèbres, si nous prenons aussi la lumière, quoi qu'en soit, et puis les lumières, la lumière et les ténèbres vont se combiner. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, quelle que soit la densité des ténèbres, et qu'il y a une toute petite peu de lumière qui entre là-dedans, ou soit même si ce soit une bouchée de lumière, il n'y a même pas de démesure, il n'y a rien à faire pour que les ténèbres puissent maintenant envahir cette petite lumière. Cela veut dire que
Quoi qu'en soit, il ne peut pas avoir de combinaison entre la lumière et les ténèbres. Quoi qu'en soit, il n'y a rien dans les ténèbres que la lumière va recevoir. Ou soit quelque chose dans la lumière que les ténèbres vont recevoir, il n'y en a pas. On les appelle les deux. Les deux choses, elles sont totalement opposées. Elles n'ont aucun point d'un commun accord. Il n'y a rien à faire pour qu'ils soient combinés. Il n'y a rien à faire pour qu'ils soient communs. Christ a dit que c'est lui qui est la lumière de vie. Que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Que le Seigneur nous vienne en aide. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce passage que nous sommes en train de lire, cela nous explique que ceux-là qui s'appellent chrétiens, il y a bon nombre de gens, de chrétiens qui le sont seulement de bouche. Ils confessent Jésus-Christ verbalement de leur bouche. Quand on va leur demander où sont les enfants de Dieu, qui sont ceux-là qui suivent Jésus-Christ, où sont les enfants du royaume de Dieu, ils vont tous lever leurs mains. C'est une très belle confession. Ceux-là qui sont en train de lever leurs mains, quand la Bible voulait les indexer, celui-là qui est en train de les voir et lever leurs mains, lui en voulant dire, il va dire, voici, ce sont les enfants de Dieu. Est-ce qu'il est réellement enfant de Dieu? Est-ce qu'il est réellement enfant de Dieu? Oui, effectivement, c'est une bonne confession qu'il a faite. C'est un bon témoignage qu'il a fait. On doit le faire. Mais la Bible nous a dit que dans 1 Jean 3, à partir du deuxième verset, nous allons lire le deuxième verset, sauter et lire le sixième verset. Il nous a donné un éclaircissement à propos de ce sujet-là. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voilà. C'est ce qu'ils ont oublié. Ce qu'ils ont oublié. Après avoir fini de confesser, après avoir levé la main pour dire que tu es enfant de Dieu, après avoir dit que tu es enfant du royaume de Dieu, est-ce que ce que tu dois être, est-ce que cela s'est manifesté? Je suis enfant de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Les preuves. Où sont les signes? Qu'est-ce qui le démontre? Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es enfant du royaume de Dieu, tu dois avoir la nature du royaume de Dieu. On doit voir cela auprès de toi. C'est pour cela Jean en disant, il dit, après avoir fini, après que tu n'es venu auprès de la parole de Dieu et que tu aies cru à Jésus-Christ, après que tu t'es donné à Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Ça, il n'y a plus de dispute à faire autour de ça. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu as vaincu la sorcellerie, tu as vaincu les sortilèges, les enchantements. Quand ils vont te chercher dans le monde des ténèbres, quand ils vont vouloir te détruire quelque chose dans ta vie, ils ne peuvent plus t'atteindre. Ça, c'est impossible. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Maintenant, cela reste ce que tu dois être. Ce que tu dois être doit se manifester. C'est ce que dit le passage. Et c'est cela que bon nombre de personnes ne poursuivent plus. Et c'est ça que bon nombre ne cherchent plus. Et c'est dans ça que se retrouve la puissance de la repentance. La repentance, tu étais sur un chemin. Et le chemin sur lequel tu étais, tu as vu que c'est un mauvais chemin. Et tu as fait demi-tour.
Ce demi-tour que tu as fait, c'est ça qui est appelé la repentance. C'est ça qui est appelé la repentance. Cela a ces signes. Ces signes qui seront produits dans ta vie. Ces choses-là qui doivent arriver dans ta vie. Et ces choses dans l'ensemble dont nous parlons, c'est ça le feu que l'Esprit Saint va enflammer dans ta vie. Et c'est dans ce feu-là qu'on va te mettre. Et c'est là qu'on va te travailler. Et dans ce travail-là, qu'on va faire, le feu dont a parlé le livre de Zacharie, il a dit qu'il va mettre le tiers dans le feu. C'est de ce feu-là qu'il s'agit. Et nous allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le chapitre 7, à partir du 8e verset au 11e verset. Allons-y. 2 Corinthiens 7, verset 8 2 Corinthiens 7, verset 11. Allons-y. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement. Verset 8 d'abord. Verset 8 d'abord. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois cette lettre vous attrister. Je vois que cette lettre vous a attristé. Bien que momentanément. Voilà. Repentance de la bouche. Nous mettons dehors. Là où la repentance est faite verbalement, n'est que de la bouche. La fausse repentance. C'est ce qui est appelé la fausse repentance. Il a dit, mais cela ne s'est pas produit en lui. Tu t'es appelé fils de la repentance. Tu t'es appelé fils de la repentance. Mais les choses qui vont démontrer que tu es enfant, que tu es fils de la repentance, c'est ces choses-là que nous allons lire. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Tes pleurs, ton attristement, tes prières, ça t'a conduit à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, a fait trouver. Et aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Il est dit, on nous a dit que, le passage dit que ça nous conduit à la repentance. Et cette repentance nous conduit au salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quel empressement? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? C'est cette chose-là qui ont été citées là. C'est là les fagots que l'Esprit Saint va utiliser pour attiser le feu, afin de pouvoir travailler ton être, pour te donner maintenant la nature céleste. Pour terminer notre travail, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Il est appelé David. Dans Psaume 51, dans Psaume 51, verset 3, verset 6. À partir du 3e verset au 6e verset. Et nous allons prendre la lecture.
Psaume 51. Psaume 51. Verset 3 verset 6. Verset 3 à 6. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Et mes péchés sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pourquoi ce que David est dans ce monde, cela n'a pas pu l'empêcher. Et que ce qu'il est, et cela a mis a couvert son cœur. Il n'a pas pu reconnaître ce qu'il est de nature pécheresse. Il a reconnu que son cœur n'était pas bon. Et il parle maintenant de son cœur mauvais là. S'il s'agit de quelqu'un de grandes personnes de ce monde, s'il s'agit de l'argent, s'il s'agit de l'évolution dans le monde, s'il s'agit de grandes personnalités qu'il doit être dans ce monde, David a tout. Mais ces choses que David a ou qu'il est, cela n'a pas pu voiler son cœur. Et David a eu cette capacité. Malgré toutes ces choses, David a eu cette capacité. Et il est en train maintenant de parler de son cœur mauvais. Son cœur qui est mauvais. Et il parle de ça, il se plaint de ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que l'on appelle la vraie repentance. C'est ça. Tu t'es supplié, c'est bon. Tu as coulé les larmes, c'est bon. Tu t'es plaint, c'est bon. Même après cela, tu peux avoir même fait des confessions. Est-ce que nous maintenant, ces supplications, ces attristements, ce que ces choses-là vont produire dans ta vie, est-ce que cela a été produit? Bien, est-ce que cela t'a changé? Ou soit c'est cette chose-là que nous avons citée dans 2 Corinthiens chapitre 7. Tu n'as pas vu ces 7 choses-là dans ta vie. Mon frère et soeur, je ne veux pas te tromper. Ta repentance, c'est juste de bouche. Ta repentance, cette repentance, c'est une fausse repentance. Si cela en est ainsi, ceux-là qui t'ont vu dans l'église, la maison où tu es, où tu travailles, le marché dans lequel tu vas, ceux-là qui te voient dans tes va-et-vient, si ce que ta repentance doit produire en toi, cela n'arrive pas à le produire, et qu'on te voit encore dans l'ancienne nature, ils vont blasphémer ton Dieu. Ils vont se moquer de ton Dieu. Ils vont dire que rien n'est comme ça. Ils vont de le regarder. Les enfants de la repentance, les enfants du royaume de Dieu, les enfants du paradis. Parce que tu n'as aucune transformation. Tu n'as pas de transformation. Alors que la nature de ce monde est autre chose. La nature du ciel est tout à fait aussi autre chose. Et le passage nous a dit que, le passage nous dit que, tel que nous sommes venus dans ce monde par Adam, le premier Adam, et que nous portons la nature adamique, que de la même manière, nous devons avoir la nature du ciel, la nature céleste. Et le deuxième, à travers le deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc il a la nature l'entendez. C'est ça qui est la nature céleste. Et c'est dans ce monde sur cette terre que tu dois être pour avoir cette nature. Tu dois l'avoir dans ce monde sur cette terre. Tu vas avoir cette transformation à travers la puissance du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit Saint a produit dans ta vie. C'est ce que l'Esprit Saint veut produire, veut te faire connaître. Et c'est ça que tu dois poursuivre. C'est pour cela. Le passage nous dit que
revenez. Il a dit revenez. Dans Zacharie 1:3. Dans Zacharie 1:3. Zacharie chapitre 1 verset 3. Zacharie chapitre 1 verset 3. Et donc revenez. Il dit revenez. Là où tu as mis ton cœur. Là où tu es allé avec ton propre corps. Parce que l'homme va avec son cœur. Isaïe 57 verset 10 nous a dit que l'homme se lève sur ce qui est dans son cœur. Et si cela est ainsi pour toi, tu n'auras jamais la nature céleste. Et que dit Zacharie? Dites-leur donc. Dites-leur donc. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi. Dit l'Éternel des armées. Je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères. Voilà. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressent les premiers prophètes. Voilà. Là, tu vas te retourner. Ne va pas avec ta propre sagesse. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu veut te faire connaître. Si tu ne connais pas ces choses-là, si tu ne les poursuis pas, et que tu ne te donnes pas à Jésus-Christ, et tu es resté seulement dans l'église, tu viens à l'église, tu te retournes comme cela, et tu vas et tu viens. Et quand on dit où sont les enfants de Dieu, tu lèves ta main. Tu aurais une espérance tout en croyant que tu iras au ciel. Et tout serait vain. Que le Seigneur nous en épargne. Que le peu que nous venons d'entendre, le Seigneur l'inscrive dans les cœurs. Nous allons prier. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne voudras pas donner ta vie aux enfants, tu ne vas pas leur envoyer ce message. Cette parole que tu leur as adressée, je demande à ce que tu l'inscrives dans le cœur. Que la vie qui en découle soit pour les âmes. Et que l'ennemi qui vient nous prendre, que sa personne soit anéantie. Père, que cela soit ici. Au nom de Jésus-Christ.